Il était une fois Pep Guardiola. Je pense qu'il a un problème. Jouer le jeu du Barça à cette époque veut dire grande chance de gagner ou de perdre. C'est l'entraîneur avec le meilleur niveau de jeu du monde. C'est comme ça que le foot devrait être joué dans ce monde. Il te donne ta chance, à toi de t'en servir. Il fait découvrir le foot à tout le monde. Je pense que ce gars-là est le meilleur coach du monde. Et allez savoir la suite. Donne-moi la page, je te fais la passe. Donne-moi la page, je te... Sophistiqué. Magique. Intense. Motivant. Calculateur. C'est un génie. Évolution. Grand coach. Travailleur parfait. Excellent. Perfectionniste. Un obsédé. Passionné. Généreux. Pep est l'amour. Josep Guardiola Sala est né le 18 janvier 1971 à Sant Pedor, une commune de la province de Barcelone en Catalogne, dans la comarque de Bages. Son père Valentí Guardiola était un ouvrier d'une briqueterie. Sa mère Dolores Sala Guardiola était vendeuse dans les boutiques du village. Dès son jeune âge, Pep avait l'habitude de quitter son domicile pour jouer au foot. Il restait parfois toute la journée sur la place de la commune. Il était très bon élève, il n'a jamais causé de problème ou quoi que ce soit avec ses copains ou à l'école. Il a vraiment grandi dans le sport et il a passé tout son temps à jouer avec le ballon. Ah, ça c'est le coin souvenir de la carrière de Pep que je garde à la maison. Ça c'est une photo très intéressante datant du 19e siècle. La maison que vous voyez, c'est là où nous sommes. Et c'est ici qu'il est né. Ça c'est la mairie de Sant Pedor qui nous a donné cette photo. C'était le jour de la liberté de la commune. Pep Guardiola commence le foot à 10 ans au club gymnastique de Manresa. Très entreprenant, il est déjà nommé capitaine de l'équipe. C'était déjà un leader à l'époque, quelqu'un qui savait où il voulait aller, né pour le football. Il dirigeait l'équipe sur le terrain comme si nous étions déjà une équipe professionnelle, alors que nous n'étions que des enfants. Un jour, je me souviens, nous étions sortis pour un repas entre amis et l'un d'eux m'a dit « Écoute, ton fils est vraiment bon avec le ballon. J'en suis sûr que s'il va au Barça, ils le prendront avec eux. Pourquoi tu n'essayes pas ?» Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, j'avais appelé le club, à l'époque ça se faisait, et nous l'avions conduit 3, 4 ou 5 fois pour qu'il fasse des tests. Pep Guardiola passe ses 2 premiers essais pour Barcelone. Le jeune garçon est placé sur l'aile, transparent, il ne touche que très peu de ballons. Déçu, son père accepte de sacrifier un dernier samedi et celle-ci sera la dernière journée de détection. Une décision cruciale, Oriol Tort, futur formateur de Pep Guardiola, le replace en 6. Pep se lâche et fait des merveilles, mais finalement son père refuse au dernier moment de laisser partir son fils. Il lui ment, lui disant qu'il n'a pas été recruté. À l'âge de 13 ans, Pep est dans sa chambre lorsque le téléphone sonne. Le FC Barcelone rappelle pour le recruter. Pep croit alors une nouvelle journée de détection, mais cette fois, le père de Guardiola lui dit toute la vérité et le laisse partir pour le centre de formation du FC Barcelone, la Masia. Mais Pep Guardiola continue tout de même ses études. Ses professeurs évoquent une intelligence supérieure aux autres. Le jeune garçon a de la profondeur, il réfléchit sur son avenir et celle de son pays. Ses camarades à l'école écoutent tout ce qu'il disait. Il était surnommé le sage. Pep est passionné de poésie et de littérature. En mathématiques, on le surnommait le crack. Pep calcule tout ce qu'il trouve. À l'âge de 20 ans, Johan Cruyff le sélectionne comme milieu central de l'équipe première du Barça. Guardiola s'adapte immédiatement à ce rôle, malgré sa jeunesse. Et pendant plusieurs années, il est le chef d'orchestre de l'équipe appelée la Dream Team. Capitaine du FC Barcelone, il aura participé en tant que joueur à 386 matchs.
Après l'obtention de sa licence d'entraîneur en 2006, Pep Guardiola est choisi en 2007 par le staff du Barça. Il commence par entraîner l'équipe B et devient par la suite coach de l'équipe A. Pep Guardiola est alors un génie. Il a cette lubie de vouloir jouer le fameux tiki-taka, cette obsession d'avoir le ballon et d'associer l'idée de victoire avec celle de la possession. Un style de jeu offensif, léché, un spectacle de l'art, mesdames et messieurs. Il n'existe pas d'entraîneur plus pragmatique au monde que Pep Guardiola. Pep est tout simplement un romantique du football. Le Catalan passera 4 ans sur le banc du Barça. Il remportera la bagatelle de 14 trophées dont 7 pour la seule année 2009. Après avoir entraîné le Bayern et d'être 3 fois champion d'Allemagne, Pep Guardiola fait aujourd'hui le bonheur de Manchester City. Son histoire en tant qu'entraîneur vient juste de commencer.